Parfait. Je vais aller avec quelques consignes, messieurs. Tout d'abord, veuillez s'il vous plaît me dire votre numéro d'équipe. 11. Super. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Il n'y a pas de marque au sol, mais en fait, là, je m'excuse, je vais te pointer. Fais juste pas aller de ce côté-là de l'ordi, sinon tu seras plus dans le cadre, mais si tu restes là, ben parfait. À tous les observateurs, nombreux d'ailleurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je suis Darmois CPA officiel à mon Examen-musique, directeur du cas et diplômé en gestion de service. Nathaniel Pro, conseiller aux ressources humaines à Accès Service. Rémi Laval-Damas, professeur de GRH à l'Université de Sherbrooke. Frédéric Corbin, professeur d'économie à l'UQTR. Quand vous voulez, Bonjour à votre équipe. Alors, aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter la stratégie d'affaires qu'on a préparée juste pour vous. Alors, on va commencer ça. Nous sommes le cabinet EGL. Je me présente Gabriel Gosselin et je vais être analyste des situations d'entreprise. Je me présente, moi je suis Hélène Guillemette et je suis expert en ressources humaines. Moi, c'est Loïc Poitras et je suis expert en logistique. Alors, l'ordre du jour d'aujourd'hui, on va commencer avec la situation actuelle de votre entreprise, ainsi que les mandats qui nous avaient été donnés. On va passer à l'analyse FFOM. On va ensuite faire les stratégies qu'on a préparées et on va finir avec la conclusion. Dans la situation actuelle de votre entreprise, tout d'abord, vous offrez 3 types de services différents: l'entretien ménager, la sécurité et l'emballage. Le 68% des employés sont admissibles au PSEA, qui est la subvention. Vous avez 15 millions en chiffre d'affaires pour la division de l'entretien, 70% en revenus et 30% qui va en subvention. Ensuite, vous faites face, vous aussi, à la pénurie de main-d'œuvre. Les valeurs principales de votre entreprise, vous en avez 5. Ça commence par l'accompagnement, l'inclusion, la dignité, l'excellence et le respect. Alors, si on prend les premières de chaque valeur, ça fait aider. Donc, on voit que vous souhaitez aider votre prochaine entreprise. Le mandat qui nous avait été donné, c'était de déterminer si la stratégie de décroissance contrôlée était une option intéressante. La mission, c'était d'offrir des emplois de qualité à des personnes vivant avec des limitations. Le but était d'intégrer dans la société active des hommes et des femmes qui ont le désir de participer et de contribuer positivement à la communauté. Les forces de votre entreprise, vous possédez une très bonne formation qui est divisée en 15 jours, 20 heures en théorie et 40 en stage. Vous faites le jumelage de nouveaux employés, ce qu'on trouvait très intéressant dans votre entreprise. 68% est admissible aux subventions de la PSEA. C'est une entreprise qui est bien installée depuis quand même assez longtemps, 1975. Et vous avez une bonne capacité d'adaptation à la variation du marché. Finalement, vous offrez un service 24 heures, 7 jours sur 7, donc très disponible et très intéressant. Les faiblesses de votre entreprise, par contre, c'est que vous avez trop de contrats contre employés pour la main-d'œuvre à votre disposition. Vous avez aussi un besoin de sous-traitants pour pallier au manque de main-d'œuvre. Vous avez seulement 11 employés qui peuvent être jumelés, ce qui est vraiment peu dans votre entreprise. L'opportunité pour l'entreprise, ça serait la subvention de la PSEA, ainsi que la grande demande de la SSM. Finalement, les menaces de votre entreprise seraient le temps d'attente élevé de la SSM. Donc, notre première stratégie, on l'a appelée le tout pour le tout. Donc, cette stratégie consiste principalement à diminuer l'utilisation de la sous-traitance. Donc, comment on va faire ça? Premièrement, on va diminuer environ le tiers des contrats, surtout sur le volet sécurité et emballage. Donc, ça va faire que
On va sauver beaucoup d'argent au niveau de la sous-traitance, parce qu'on le sait tous, c'est des coûts qui ne sont pas nécessairement prévus dans le budget. C'est pour ça qu'on veut baisser ça le plus possible. Et c'est sûr qu'on va avoir des employés aussi qui vont se retrouver avec un peu moins de jobs. Donc, ce qu'on avait pensé faire, c'est pour les employés qui étaient intéressés et aptes, on aimerait ça les relocaliser vers l'entretien ménager. Comme vous savez, c'est un secteur qui est très en demande. Donc, on pense que ce serait vraiment bon d'investir plus dans ce secteur-là. Ensuite, on aimerait ça mettre en avant le jumelage. Donc, on trouve que c'est une perspective vraiment intéressante de votre compagnie. On pense que c'est vraiment bon pour former des nouvelles personnes pour les postes. Donc, on pense que ce serait bon d'investir là-dedans encore un peu plus. Et finalement, on aimerait ça augmenter les embauches d'employés à la PSA. Donc, comme vous le savez, vous aimeriez passer jusqu'à 75% des employés qui seraient admissibles. Donc, on pense qu'on pourrait faire ça avec cette stratégie. Donc, premièrement, il y aurait un impact sur la comptabilité. Donc, on sait que ce n'est pas nécessairement ce que vous recherchez, une augmentation du chiffre d'affaires, mais on pense que ça va être inévitable parce qu'on va investir plus dans le secteur qui est le plus en demande. Ensuite, on aurait une élimination des dépenses en sous-traitance. Donc, moins de dépenses, ça veut dire des plus grands chiffres d'affaires, des plus grands profits. Donc, on pense que c'est intéressant à ce niveau aussi. Et ensuite, on aurait une augmentation liée au pourcentage, liée aux subventions. Donc, on aurait plus d'argent qui viendrait à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des ressources humaines, on aurait une embauche du personnel venant du SSMO. Donc, on sait qu'il y a une longue file d'attente. Et on pense qu'il y a des emplois qui seraient vraiment intéressants pour les personnes du SSMO. Donc, il y a des personnes en sécurité et en emballage qui pourraient être un peu plus embauchées. Ensuite, au marketing, on n'a rien de prévu pour l'instant. Et en production, on aurait une diminution du pourcentage des contrats en sécurité et en emballage. Mais, comme on l'a dit auparavant, il y aurait une augmentation du pourcentage des contrats en entretien. Finalement, pour les technologies, il n'y aurait aucun changement pour l'instant. Le coût, comme on l'a vu, il y a une incapacité à prévoir le coût lié au jumelage dans les contrats attribués avec le client. Donc, pour l'instant, on ne peut pas prévoir ça, mais plus on en fait, plus on va pouvoir prévoir le coût, donc on va pouvoir mettre ça dans nos budgets. Ensuite, c'est sûr qu'il va y avoir des investissements imprévisibles, donc les coûts d'embauche, les coûts de formation, ça dépend vraiment du nombre de personnes qu'on va pouvoir embaucher avec le temps. Finalement, pour le calendrier, en janvier, on aurait le début de la diminution de la prise de contrat. Donc, les contrats baisseraient un peu. Comme ça, on aurait plus de temps pour jumeler les gens. Donc, on aurait plus de temps pour leur formation aussi. Donc, en février, on commencerait vraiment la formation pour qualifier les personnes et les rendre plus autonomes. Et par la suite, en mars, on aimerait ça beaucoup diminuer la délégation à la sous-traitance, voir les niveaux. Comment on saurait si cette stratégie-là est bonne pour le futur de l'entreprise? À partir de février, on aimerait ça faire des analyses financières. Donc, ça va consister à avoir le pourcentage de profit qui va sûrement monter vu qu'on n'a plus de sous-traitance et de dépenses comme ça. Ensuite, on analyserait les contrats envoyés à la sous-traitance. Donc, moins notre contrat, meilleur ça serait pour votre entreprise. Ensuite, on aimerait ça instaurer à chaque mois des réunions avec les employés. Donc, on sait que votre entreprise est très axée sur les employés et on aime beaucoup ça. Mais on aimerait aussi des réunions avec eux pour s'assurer de leur bien-être et voir leur perspective de cette stratégie. Donc, pour la stratégie 2, dans le fond, ça ne ressemble pas vraiment à la première, mais on sait que vous faites beaucoup de sous-traitance. Donc, on aimerait ça, inverser ça. On appelle ça le retournement de situation. Dans le fond, ce qu'on aimerait faire, c'est au lieu de devoir engager plus de personnes pour faire nos contrats, pour acheminer nos contrats, on aimerait ça diminuer de 75% la prise de nos contrats et d'inverser ça et de louer nos employés à des entreprises justement qui sont en recherche, qui sont comme nous, comme dans notre situation actuelle, dans le fond, qui recherchent des employés, louer de nos employés. Dans le fond, c'est la base de la stratégie, c'est d'instaurer l'allocation d'employés. Avec ça, ça va nous amener à embaucher plus d'employés de la SSMO. Puis cette stratégie-là n'a pas vraiment de lien avec la première stratégie. Les impacts de cette stratégie-là, en fait, au niveau comptabilité, on va augmenter les subventions parce qu'on va employer plus d'employés de la PSA. Puis on va augmenter le revenu total. Les employés sont prêts à payer cher
pour avoir des employés spécialisés dans des domaines comme l'entretien. Les ressources humaines, comme je viens de le dire, on va embaucher du personnel de la SSMO. Et je sais que c'est important pour vous d'avoir beaucoup d'employés qui peuvent avoir la PSEA. Donc, on va essayer de passer de 68% à 75%. Au lieu d'attendre jusqu'en 2025, on va essayer de le faire dans la prochaine année. Et ça serait de quoi intéressant. Côté marketing, c'est sûr qu'il faudrait promouvoir le changement d'identité. On va voir en temps de lieu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour promouvoir ça. Production logistique, on diminuerait les contrats dirigés par l'entreprise le plus possible, puis on a des frais dirigés par d'autres entreprises dans le fond, puis on s'occupe plus de l'adaptation des employés. Côté technologie, on va aussi mettre sur place un nouveau site internet pour que tout soit bien fait, que nos locations soient droites comme notre entreprise. Côté coût, on prévoit un 100 000 $, c'est sûr que c'est des estimations qu'on fait dans le marketing pour promouvoir la nouvelle identité de l'entreprise, que ce soit pour accéder, que ce soit nos fournisseurs actuels, nos sous-traitants ou n'importe qui en fait, puis aussi les futurs employés. Puis aussi 50 000 pour couvrir l'obtention d'un site web, que ce soit engager un programmeur ou autre. Ça fait un total de 150 000 à investir. C'est juste une estimation, mais on pense que ce ne sera pas un gros investissement face à l'argent qu'on va faire avec cette stratégie. Calendrier. Dans le fond, on va commencer nos activités en novembre. On va préparer le site internet. On va essayer d'entrer en contact avec un bon programmeur. On va checker, regarder les différentes façons de diffuser notre publicité. En décembre, on va commencer nos publicités tranquillement pas vite pour aviser le monde, se préparer, puis voir comment on se dirige là-dedans. En janvier, on va diminuer la prise de contrat général pour ensuite, en février, lancer la location d'employés et ensuite, à chaque mois, pour ça, on va faire l'évolution de la stratégie. À chaque mois, on va faire des analyses mensuelles du pourcentage d'employés loués pour voir où on se situe, comment ça marche, puis comment ça va. Pour être sûr que c'est une bonne chose qu'on fait en ce moment, pour ne pas se tromper. Et on va faire l'analyse du pourcentage d'employés admissibles à la PSEA parce que, comme on l'a dit, on veut augmenter à 75%. Donc, c'est important pour nous. Puis on va faire un sondage. Comme on l'a dit tantôt, on sait que c'est important pour vous. On va faire des sondages avec les employés. On va leur distribuer ça pour savoir leur satisfaction vis-à-vis cette nouvelle facette-là de notre entreprise. En conclusion, c'était nos deux stratégies qu'on a préparées pour vous. On croit que c'est deux stratégies qui pourraient être très bonnes pour votre entreprise et qui ont beaucoup d'avantages. Donc, on vous laisse le temps d'y penser. Si vous avez des questions, on est disponible à vous répondre. Merci pour votre écoute. Question, donc 75% de diminution de contrat. Oui. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus c'est quoi? C'est nous envers les compagnies, nous les sous-traitants? Nous, on va dans le fond, juste diminuer 75% de nos contrats, parce qu'en ce moment, on est à 125%, donc on est 25% au-dessus. Donc, en diminuant de 75%, on va tomber à 50%. Donc, on pourrait louer 50% de nos employés, puis se garder l'autre 50% pour notre entreprise. Dans le fond, on va garder l'employé dans le fond de notre entreprise. Dans le fond, on ne veut pas tout investir dans notre stratégie, on veut se garder une petite marge de manœuvre pour être sûr de ne pas se tromper. J'ai juste une question plutôt en lien avec la diminution des activités en lien avec l'emballage. Je ne pense pas qu'on fasse une sous-traitance avec l'emballage. On n'a pas de sous-traitance en emballage ni en sécurité. OK. Donc, pourquoi avoir ciblé cette activité-là de l'entreprise? Dans le fond, c'est parce qu'on a vu que c'était beaucoup, le monde était beaucoup dans nos contrats. On avait beaucoup besoin on avait des sous-traitants dans l'entretien ménager. Donc, on s'est dit qu'en diminuant un peu côté sécurité, emballage,
on allait pouvoir combler un autre besoin. Puis si, comme on a vu, vous êtes une entreprise qui s'adapte facilement. Donc, dans le futur, si on est capable de retourner à 100% dans l'emballage, si on a plus de demandes en emballage, ou ça rechange, ben on va être sûr que tous nos employés vont être formés dans tous les domaines. Puis on garde l'emballage, puis la sécurité comme ça. S'il y a des employés qui ont des problèmes et qui ne peuvent pas travailler en entretien, ben, il faut toujours avoir ces emplois-là pour eux. C'est ça, on trouve vraiment ça intéressant que les employés soient polyvalents, comme ça on peut les échanger de domaine s'ils veulent ou si on en a besoin. Sinon, vous avez parlé de publicité dans votre deuxième stratégie. C'est quoi le message que vous voulez passer dans cette publicité-là? C'est quoi votre publicité? C'est sûr, les entreprises dans les mêmes domaines que nous, comme l'entretien, etc. Mais surtout, les entreprises, les publics cibles seraient les entreprises qui sont prêtes à encourager l'intégration et puis l'acceptation des différents changements. Les complexités que nos employés ont à accepter ça, puis mettre ça de l'avant. On voit justement aussi que vos valeurs d'aider, ça pourrait intéresser d'autres entreprises à vouloir. Ça pourrait intéresser d'autres entreprises à vouloir aider en recrutant des personnes aussi pallier à leur manque de main-d'œuvre. Comme on a lu, on n'a pas lu que vous avez fait de la publicité récemment où vous avez envisagé en fort, donc on s'est dit qu'investir là-dedans, même si c'est quand même 100 000 $, ben, ça pourrait être une bonne chose, même si ça ne marche pas nécessairement. C'est pas nécessairement de quoi qui nous aide à propulser l'entreprise pour les lois de l'employé, mais c'est quelque chose qui va nous aider à faire connaître en tant qu'entreprise. Donc, c'est un peu la raison. Puis ici, vous avez parlé comme quoi on ouvrait nos employés de l'entreprise. Vous n'avez pas peur que ces autres entreprises-là nous embauchent nos employés et qu'on perde? Pas nécessairement, c'est sûr qu'on va mettre des contrats en place. On ne peut pas tout présenter parce que on n'a pas nécessairement le temps d'entrer dans le détail, mais c'est sûr qu'il y aurait des contrats et des conditions. Vous voulez remplacer, en fond, la vente d'un service par la location. Dans un cas, on reçoit de l'argent parce qu'on donne un service et qu'une personne fait du ménage, et dans l'autre cas, on reçoit de l'argent parce qu'une personne fait du ménage. C'est quoi la différence? Vous voulez dire la différence entre louer et offrir un service ou louer une personne? La différence, c'est qu'on s'engage dans moins. On ne s'engage pas avec le client direct, on s'engage avec l'entrepreneur général ou l'entreprise qui a pris le contrat. Donc on a moins de gestion à faire de ce côté-là. C'est le même qu'on doit y aller. Donc dans le fond, ça devient des employés à court terme d'une autre entreprise, c'est ça? Oui, on loue l'employé dans le fond pour une certaine période de temps pour un contrat. Ensuite, on va prendre l'employé et on loue une autre place. Donc là, il rentre complètement sur la marge salariale de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est comme cacher nos employés dans le fond, disperser nos employés. Les entreprises faire il est capable de faire le plus de contrats possible avec le nombre d'employés qu'on a, sans s'engager nécessairement à long terme avec un entrepreneur général. En fond, au lieu de se faire engager par Walmart pour l'entretien, on se fait engager par ménage.com. Puis parce qu'il manque d'employés, mettons, on louerait nos employés à eux. Puis on leur passe. Moi, je travaille dans le domaine de la construction. Puis si mon père fait une construction, puis mettons qu'il a besoin d'employés, on en loue d'autres places parce qu'on est en manque. Puis quand on a fini, on les laisse aller. Comme les agences infirmières, dans le fond. Ouais. Ce serait terminé ici. J'avais invité tout le monde à la